Bonsoir tout le monde, je vous ai préparé la guidance pour le week-end. Alors, oui, j'ai pas pu m'empêcher de mettre des cartes, remettre des cartes. J'ai retiré un petit peu celle du milieu parce qu'il y en avait un petit peu beaucoup quand même. J'ai choisi pour le tas numéro 1, toujours les petits objets que faisait ma fille. Hein. Donc celui-là, il est un petit peu ancien, enfin il doit dater du début de l'été, voilà. Et puis celui qu'elle a fait hier soir, ma fille, pour le tas numéro 2. Donc des beaux oiseaux, différents si vous voulez, mais voilà. Je vous laisse interpréter, je vous dis pas mon ressenti par rapport à ces oiseaux. Donc par rapport à ce week-end du 14 et 15 septembre, ça va être un défi à relever, d'accord? Un défi à relever par rapport à une projection. Voilà, vous projetez, peut-être aussi par rapport à un équilibre, mais pour moi c'est pour vous projeter par rapport à quelque chose qui est à distance, qui est loin de vous, d'accord? Ou que vous êtes en distance actuellement, d'accord? J'ai retiré un petit peu, je ne vais pas vous cacher qu'il y a eu message et instabilité, voilà, que j'ai remis dans le paquet, message et instabilité. Donc peut-être que certaines personnes vont avoir un message d'une personne qui va vous déstabiliser. Qu'est-ce qu'il y avait eu l'autre carte? Ah oui, prise de parole. Ah, il y avait prise de parole. Tac, tac, tac. Et c'était quoi l'autre? Excusez-moi. Retard, voilà, il y a une prise de parole, il y a eu du retard sur une prise de parole, voilà. Je vous dis, hein, pour que vous sachiez aussi, et encore, par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas, il y a ce retard par rapport à quelqu'un qui est caché, donc peut-être le masculin qui se cache là, qui reste un petit peu, et peut-être qu'il travaille un petit peu dans la spiritualité hein, aussi maintenant. C'est comme s'il était quand même dans la guérison, ou voilà, il est dans le vert, il est peut-être serein, mais en tout cas pour l'instant, il a envie de rester caché, d'accord? Il y a ce retard. Voilà pourquoi j'ai voulu après tout remettre, voilà, j'avais envie d'éclaircir. Donc cette séparation est un cadeau, d'accord? Ou peut-être que ce week-end vous allez avoir un cadeau. En tout cas, cette séparation est un cadeau, d'accord? Il y a besoin d'avoir ce verdict, cette décision, si vous voulez, voilà, par rapport à quelque chose qui va être assez brutal, ou quelque chose, peut-être une révélation qui peut arriver d'en haut, vous voyez, peut-être de la source, là, qu'on vous envoie, et qu'on vous brûle les ailes, là, j'ai envie de dire. Voilà, vous avez envie d'attirer, justement... miroir magnétique, vous avez envie d'attirer, si vous voulez, ce cadeau aussi, ce bien-être, si vous voulez, de faire page blanche de votre vie, voilà, qui vous a rendu instable. Peut-être justement une correspondance qui vous a déstabilisé, qui vous a un petit peu défraîchi, j'ai envie de dire, d'accord? Vous pouvez être tranquille par rapport à cette prise de parole, à ce choix à faire, hein? Donc gardez cette zénitude. Peut-être que vous êtes en train de travailler aussi, de méditer, pour savoir comment avoir cette prise de parole, voilà, donc on te dit possibilité, sélection, décision, donc pour moi c'est l'homme qui doit prendre cette décision, d'accord? L'homme doit prendre cette décision de parler, voilà, de parler, de se libérer aussi. Pour moi, cette carte pourrait me parler de se libérer, voilà, de faire tomber toutes ces feuilles, se mettre peut-être enfin à nu, de dire réellement ce qu'il pense, voilà. Donc ça va être une chance hein, pour cet homme, en tout cas, de retrouver cette paix, voilà. Peut-être c'est ce qui va aussi lui permettre de faire tourner un petit peu la roue de la fortune, qui va lui permettre de s'équilibrer aussi, d'avoir ce bien-être, cette richesse. Mais moi ça me parle pas d'argent, ça me parle plus de richesse intérieure. C'est comme si cette prise de parole va enfin l'apaiser, oui, il va se sentir bien, équilibré, va lui apporter ce soleil, d'accord? Il y avait ce travail à faire par rapport à la trahison, hein, donc il y a eu des trahisons là, je pense, il y avait vraiment ce travail à faire avant de pouvoir revenir, en tout cas vers la personne de son cœur, qu'il a pu parfois aussi accuser. Peut-être que des personnes aussi de son entourage, je vois la famille derrière, ont pu l'accuser aussi et le laisser dans cette noirceur, l'ont empêché d'avancer. Vous voyez, là, l'homme, malgré qu'il reste caché, il est où mon petit bouclier? Il est là. Peut-être, oui, il est peut-être caché. Voilà, c'est peut-être... Mais si vous voulez, maintenant, c'est comme si on le voyait, il ouvrait les yeux malgré tout. Il ouvre les yeux, mais il regarde là-haut.
Voilà, il était tranquille, mais si vous voulez, ces personnes l'ont accusé et l'ont laissé dans cette noirceur. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un de la famille qui l'ont empêché, si vous voulez, de peut-être retrouver la personne de son cœur. Donc, il y avait besoin, peut-être pour certaines personnes, de passer par la loi, peut-être de s'équilibrer. Peut-être cette pleine lune qui est là, j'avais dans mon tirage de que va apporter cette pleine lune. Donc, que va apporter cette pleine lune, hein, ça ne veut pas dire le jour de la pleine lune. Que va apporter cette pleine lune? Quel déblocage elle va avoir? Il y en a pour certaines personnes qui vont aller dans la joie, hein, et d'autres personnes qui doivent passer à l'action aussi, peut-être par rapport à cette prise de parole. Donc, pour se réunir justement, pour aller vers la personne de son cœur. Vous voyez, c'est ce qui va vous apporter ce bien-être, d'accord? Donc, des personnes sont jalouses. Mais il y a cette fécondité par rapport aux personnes qui vous empêchent d'avancer. Ces personnes sont jalouses, donc il y a besoin de guérir de ça, d'accord? Il fallait du temps, en tout cas. Pour l'instant, c'est comme si vous aviez besoin de rester enfermé dans votre maison parce que vous vous sentiez apaisé, vous vous sentez en sécurité. Mais vous avez envie de faire ce voyage, regardez par rapport à quoi, où vous êtes enfin équilibré, vous avez envie de partir en voyage, en tout cas, cette carte me parle aussi du contrat, du pacte, voilà, de négocier, de serrer la main, de se mettre d'accord avec une personne, d'accord? Voilà, pour ce week-end, on te dit maison. On te dit aussi qu'il y a du travail à faire encore par rapport à la réunion. Peut-être que certaines personnes aussi vont se réunir par rapport au travail, hein. Ça peut être aussi cette solution. La carte de l'homme était tombée toute seule et elle s'est légèrement décalée là pendant que je faisais le tirage, chakra du cœur. Donc pour moi, c'est par rapport à un homme que vous avez dans le cœur, où l'homme justement là... voilà, par rapport à son chakra cœur, ça me parle aussi qui peut aussi, la carte de l'homme, être dans la spiritualité, avoir ce besoin peut-être d'aller vers les églises, voilà, d'ouvrir son troisième œil. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un œil d'ouvert et qui surveillait là-haut. Ça peut être aussi un homme qui est dans votre cœur et qui habite en ville. Voilà, la carte toute seule, c'est par rapport à la quête, donc la quête amoureuse. La quête, pour moi, ça me parle de richesse, d'amour, de soleil, de bien-être, une seule coupe. Donc, vous avez décidé, enfin, voilà, oui, vous avez décidé, vous savez de toute façon que vous avez envie d'aller vers ce couple, vers cette quête, en tout cas amoureuse, vers cet équilibre aussi. Voilà, parce que pour l'instant, c'est comme si vous étiez mal. En tout cas, là, vous vous sentez mal, encore une fois, la carte de l'hérédité. Mais cet amour, regardez, vous apporte ce bien-être. Là, c'est comme si vous sentiez seul, voilà. Peut-être justement le feu là de la tour tout à l'heure qui est tombé, de la fatalité. Oui, vous démunit, vous désarme, vous font tout tomber et justement cet amour vous apaise parce que vous savez que vous avez envie d'aller vers cette quête amoureuse. Voilà. Ensuite, la carte qui était la première dans la boîte. Tac, tac, tac. Oui, c'est celle-là. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance et réussite ou réussite un examen. Bon, ça pourrait être et alors, parce que j'ai dit le et, naissance et réussite un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou une fin heureuse. Moi, j'ai envie de dire de toute façon, toute fin a un nouveau départ et pour vous apporter quelque chose. Donc, nouveau départ, oui, mais c'est aussi pour laisser quelque chose derrière. Voilà, la chose à travailler, c'est exprimer ses rêves. Vous êtes prêts, encore une fois, pour le grand départ, le chiffre numéro 1. Vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils vous mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc les anges sont là pour vous aider. En dessous, il y a la carte. Écoutez vos sentiments, ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Personne, ni les énergies autour de vous, ni les personnes qui sont négatives, qui sont autour de vous, là, qui sont là et qui vous rendent malade, qui vous rendent triste, qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, c'est comme si, voilà, vous étiez tout défraîchi là dans la situation où vous êtes. Donc on te dit pour ce week-end, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Là, c'est le moment de le laisser derrière. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour.
Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombreuses expériences à partager. Et 4 de l'action, donc là, va falloir ancrer, passer à l'action, hein, d'accord? Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Ça pourrait me parler de deux choses aussi différentes. Encore le côté sombre, le côté lumineux, peut-être la spiritualité là-haut. Voilà, et le chakra solaire, oui, c'est comme s'il y avait besoin d'avoir cet équilibre aussi. La pensée, c'est ce qui est là-haut dans la tête, et l'action, bah, c'est ce qui est en bas dans le thorax, hein. Il faut avancer, encore une fois, vous voyez. Il faut avancer. Alors, que je ne mélange pas mes petites cartes, on va passer au tas numéro 1. J'essaie de parler peut-être un petit peu vite, de bien articuler pour que vous compreniez bien quand même tout ce que je dis. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites cartes que je vous ai sorties. Voilà. Et encore, après, j'ai arrêté. Hein, je crois que je voulais ressortir un paquet, puis après, j'ai dit non. Pour le tas numéro 1, parce qu'après, il n'y a pas assez de place et mes vidéos foirent, si je peux me permettre. Je suis obligée de vous faire des tirages en 3 petits morceaux, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Le portable de ma fille s'est arrêté en cours. Mon portable à moi, oh, ça s'allumait d'un coup. Mon portable à moi, ben, ma fille avait fait une grosse vidéo et forcément, j'avais plus de place. Enfin bref, c'est pas grave. Vous m'en voudrez pas, ça peut arriver. Et si vous faites attention, c'est souvent aux alentours de la pleine lune. Voilà, donc pour moi, là, c'est comme si vous pensiez à quelqu'un, voilà, vous rêviez si vous voulez, mais pour l'instant, vous vous sentez encore en échec, d'accord? Voilà, ou peut-être que vous rêvez justement de cette amitié, de vous rapprocher d'une personne, voilà, qui est très proche de vous, mais pour l'instant, c'est encore en échec. Voilà, je suis désolée, cette carte, de vous la dire, hein, j'aimerais mieux vous dire que vous êtes super heureux et tout, mais comme on vous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a encore des choses, c'est un cadeau cette séparation, donc c'est qu'on continue à travailler certaines choses, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je sors parce que j'ai mis beaucoup de cartes. Donc, hop, il y a du changement sur le bonheur pour avoir pour l'instant le retour, parce qu'on a envie d'avoir ce retour, hein, en tout cas, la personne de son cœur, mais pour l'instant, c'est comme si par rapport à cette joie, vous avez besoin, ça vous apporte quand même du bien-être, de vous retrouver, de vous ressourcer, d'accord? Oui, vous savez très bien que vous avez envie de retrouver votre masculin, c'est ce qui va vous apporter ce bonheur. Voilà, il est là. C'est un peu comme si vous deviez vous mettre à nu aussi et continuer à travailler sur votre soleil déjà intérieur, sur vous, d'accord? Et ne l'oubliez pas, pour moi, là, c'est la pleine lune qui est là avec le soleil. Donc, les deux énergies, encore une fois, le côté féminin, le côté masculin qui est là. Pour moi, c'est encore retrouver un équilibre, d'accord? Il y a ce changement pour retrouver cette joie. Mais pour l'instant, voilà, la femme, je pense plutôt, doit continuer, malgré si elle se sent en échec, doit continuer à faire ce retour sur soi, d'accord? Par rapport à un contrat, donc vous êtes un examen, les femmes, donc on est encore testé. Ça peut être aussi l'homme, son énergie féminine aussi qui est là, d'accord? Ou ça peut être votre féminine si vous êtes un homme qui regardez. Voilà, donc on est en plein examen, encore les féminines, peut-être savoir si nous voulons vraiment continuer sur ce chemin, savoir les acquis qu'on a eus, peut-être pour continuer à nous équilibrer aussi, donc ne vous inquiétez pas. On vous dit, pensez à un souvenir heureux, à quelque chose qui vous fera sourire, même si vous en sentez seul, continuez à vous élever, reposez-vous, voyez cette lumière qui est là, pensée heureuse, pensée positive, action négative, positive, hein, j'ai envie de dire, hein, pensée positive, vous attirez le positif, hein. Priez votre bonne étoile, voyez, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais c'est le moment là de vous lancer. N'oubliez pas de faire peut-être vos vœux aussi à la pleine lune, faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Continuez vraiment à envoyer des énergies positives, hein. Détendez-vous, tout ira bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. D'accord?
C'est ce que je vous dis, même si vous êtes mise en échec, vous vous sentez mise en échec parce que c'est vous qui ressentez. Après, le côté positif des choses, il faut le transformer autrement. Le côté positif des choses, c'est que vous continuez à penser à vous. Voilà, hein, j'ai eu des petits débordements d'essayer de savoir là un petit peu. Le problème, c'est quand je fais les cartes, après, j'ai tendance à demander pour moi, pour mon masculin, je vous dirais, je vous avoue. Et puis pour d'autres choses aussi, mais il y avait une petite alerte là, une petite vidéo qui m'a dit attention l'indépendance. Je me suis dit, pop, Céline, allez, on arrête tout ça, on éteint l'ordinateur, on range les cartes avec la claque, pense à autre chose, passe à autre chose. C'est peut-être ça aussi, ces petits tests, savoir si justement on est encore dépendant de notre masculin, on est encore dépendant de plein de choses aussi, si voilà, on a bien fait ce nettoyage, d'accord? Voilà, vous êtes clairvoyant, hein, d'accord, que les choses pour l'instant sont figées, stériles, que vous êtes en séparation, je pense que vous l'avez remarqué. Mais c'est comme si tout était défraîchi, vous voyez, c'est comme s'il y avait cette eau-là, cette grande vague qui allait arriver, peut-être pour éteindre justement tout ce feu, regardez, et qui vous permet aussi de vous élever, de créer, de vous élever. Oui, cette carte me parle d'élévation, même si c'est écrit création, de continuer à créer vous, votre propre âme, à penser à vous d'abord. Et la création aussi, le chiffre numéro 10, quand il est réduit, il fait le chiffre numéro 1. D'accord, donc continuez aussi, le chiffre 4 me fait penser aussi à l'ancrage, d'accord. N'êtes pas que dans la spiritualité, ancrez-vous aussi, d'accord. Voilà, donc soyez tranquille, la femme, soyez tranquille, soyez en paix, il y a bien cet engagement qui est là, mais prenez avant tout un engagement avec vous-même pour avoir cette renaissance. Le 4 et le 7 parlent du chiffre numéro 11. Donc prenez des appuis, demandez des conseils, regardez des vidéos, si vous êtes flamme jumelle sur les flammes jumelles, si vous êtes sacré, un couple sacré, âme sœur, etc. N'hésitez pas à demander des appuis, à demander de l'aide, à avoir des conseils aussi. Regardez les vidéos qui vous amènent, que les anges, les guides vous portent à vous, et encore l'estime de soi. Pour moi, c'est le chiffre 3, c'est encore pour retrouver cet équilibre, hein, encore justement pour moi entre les énergies positives, les énergies négatives, me parle de la 5D, de la Terre et de la 3D, voyez, pour vous équilibrer votre corps, âme, corps, esprit aussi, comme je dis souvent, le chiffre numéro 3, pour commencer justement ce nouveau cycle. Allez, combien? Ça va, j'ai encore le temps de discuter. Allez, état numéro 2. J'ai envie de m'amuser avec, tellement il est mignon. Comme ça, pique du nez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport aux enfants? C'est comme s'il y allait avoir cette victoire aussi, parce qu'il y avait la prise de parole aussi, où il y a eu du retard. Peut-être que justement, ça va se faire ce week-end. C'est peut-être que justement, vous êtes clairvoyant par rapport à des enfants. Justement, peut-être retrouver son âme d'enfant pour avoir cette naissance, ou peut-être qu'il y a des choses à faire, ce verdict à avoir par rapport à des enfants. Voilà, pour aller vers quelque chose d'étranger, pour aller vers l'inconnu, j'ai envie de dire. C'est comme si... oui, vous étiez clairvoyant, vous aviez conscience peut-être justement, peut-être que comme moi, il y a peut-être des énergies d'enfants autour de vous. Si vous voulez, vous êtes peut-être clairvoyant par rapport à ça, que vous devez aller vers quelque chose d'inconnu, d'étranger. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être que vous allez aussi retrouver cette âme d'enfant ce week-end qui va vous apporter des énergies voilà, de bien-être, de victoire, où vous allez vous sentir bien, voilà, par rapport à quelque chose d'inconnu. Alors là... par rapport à quelque chose d'inconnu, on vous dit que vous êtes en train de vous élever, ça va être la porte, si vous voulez, l'ouverture de votre destinée, c'est ce qui va vous apporter un bien-être. En tout cas, vous avancez tout doucement, hein, doucement mais sûrement, hein, comme on dit. Encore une fois, la carte de la naissance, donc une nouveauté. Une nouveauté, là, il y avait ces cartes qui étaient tombées après, mais bon, elles étaient à côté de ça, donc je vais vous les interpréter. Donc, continuez à vous battre par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Donc, vous êtes aussi en train de créer
vous, votre propre vie, d'accord? Donc, continuez à vous battre, à avoir cette force. Oui, cette force de tigre, même s'il est solitaire, les tigres sont souvent solitaires, mais ils ont cette force de se battre, et même tout seuls, ils y arrivent. Il y a certains félins, par exemple, ils ont besoin d'être à plusieurs pour attaquer, pour avoir cette force de guerrier, j'ai envie de dire, et lui, le tigre, est seul, mais il se bat. Il y a Petit Dragon qui est là. Regardez l'interprétation, j'ai oublié de regarder, mais le dragon, il a la force. C'est quelque chose qui n'existe pas, si vous voulez, qu'on ne voit pas réellement, mais qui vous donne cette force. Voilà. À créer peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, mais qui malgré tout vous apporte ce bien-être, parce que les secrets sont quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas encore, justement, et peut-être qu'il va y avoir la lumière aussi sur certains secrets. Voilà. Donc sur certains secrets, bah, par rapport à quoi? Par rapport à ces choses nocives, peut-être par rapport à ces tentations, à ces personnes peut-être malsaines qui sont autour de vous et qui vous empêchent d'avancer. N'oubliez pas qu'il y avait l'arbre défraîchi aussi. Peut-être que vous avez enfin cette lumière, cette conscience par rapport à des personnes de votre entourage qui ont l'air peut-être en apparence tout beau, magnifique, et qu'au final vous vous rendez compte qu'ils sont peut-être malsains aussi pour votre vie, pour votre entourage, pour votre avancée. Et c'est comme s'il allait avoir cette lumière par rapport à ça. N'oubliez pas que cette pleine lune va être un peu chamboulante là. Alors là, quand je vois ça, là par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une lumière par rapport à ça. Ouais. Je vous le souhaite, hein. Ouais, donc là on te dit décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Tu veux attendre comme ça ou tu veux passer à l'action, être dans les émotions, te purifier, avancer, te sentir bien en paix? Et là, ça ne me parle pas spécialement de fontaine. Vous savez de quoi ça me parle? De protection, du voile de protection. C'est comme si tu allais passer à l'action, ne t'inquiète pas, tu continues d'être protégé. Vous savez, quand on fait des fois la méditation, on s'imagine avec cette aura autour de nous, oui, cette bulle lumineuse de lumière, ce voile-là qui nous protège, et bien moi, ça me fait penser à ça. D'accord? Encore une fois, je vous montrerai après, vous allez avoir cette lumière. Je pense qu'il va y avoir peut-être des révélations, des lumières, des ouvertures d'esprit, le tas numéro 2. Vous voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Voilà, oui, ce que vous demandez est vrai. Encore une fois, voyez, le cheval se cabre. Là, il y a cette lumière, il est guidé, d'accord? Donc pour moi, encore quelque chose de blanc, de pur, d'accord? Donc ayez confiance en vous. C'est comme si les anges étaient là, vos guides, la source, malgré tous ces nuages. Vous voyez, il y a cette... regardez, c'était exactement ça, ça me parlait aux couleurs des chakras. Voilà, donc là, le tas numéro 2, c'est comme si justement vous étiez guidé, en tout cas à continuer à avancer. Les anges sont là pour vous aider, vous voyez, c'est comme si vous étiez le petit poulain, ils vous aident, voilà, dans votre parcours. Imaginez que tout va bien, il en sera ainsi, d'accord ? Parlez de vos sentiments, racontez à un ami ce que vous ressentez. Alors peut-être un ami très proche, peut-être à des personnes de vos entourages, vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer vos sentiments. Maintenant, c'est peut-être le moment de passer à l'action aussi, hein, par rapport peut-être à votre entourage, parce que là, la suite, c'est l'affrontement. Donc par rapport à des personnes encore qui sont jaloux, qui vous empêchent d'avancer, il y a beaucoup ces énergies pour ce week-end. C'est peut-être le moment de dire la vérité maintenant. Voilà. Vous aimez et comprenez les animaux. Alors c'est marrant parce que ce matin j'ai mis une vidéo sur mon chemin de vie et je pense vraiment que moi et mon masculin on va être guidés pour aller auprès des animaux, en tout cas pour les aider. Peut-être moi les comprendre, il y en a qui peuvent être plus avancés que d'autres, hein. Mais en tout cas, mon chemin de vie, pour moi, me parlera des animaux. Peut-être que d'autres personnes en ont cette conscience aussi, que vous aimez, vous comprenez les animaux. Et c'est comme si, voilà, vous voyez, il y a parce que c'est l'oracle des licornes, j'ai pas le nom là sous les yeux, les licornes magiques, mais peut-être justement ce chien, par rapport à une fidélité aussi, va vous accompagner dans ce parcours, voilà. Et le puits me fait penser aussi à reprendre des énergies, parce que souvent le puits... bon, là, il est en bas, alors peut-être qu'il y a de l'eau. Oui, ça n'a pas l'air défraîchi, ça n'a pas l'air sec. Donc, c'est peut-être justement ce qui va vous apporter cette paix, cette guérison, cette sérénité, ce bien-être. Et là, on vous dit, ah, j'ai mélangé les cartes. C'était là, là et là.
La chose à travailler, encore une fois, c'est les personnes de votre entourage oui, qui vous brûlent, qui vous empêchent d'avancer, qui sont jaloux, qui vous freinent, vous voyez, qui vous observent, qui observent ce que vous faites, hein, d'accord? Et pourtant, vous avez envie, alors attention, parce que de ne pas reproduire le même cycle encore, de rester dans ces énergies, d'accepter aussi peut-être que ces personnes vous empêchent d'avancer. Donc là, c'est le moment de passer à l'action. Donc voilà, on te dit, et cette pleine conscience, vous voyez, toi, tu vois ces beaux poissons, tu vois ces poissons qui vous apportent cette guérison, oui, cette sérénité, cette paix. Et là, c'est comme s'il y avait quelqu'un de magique, oui, qui transformait ces poissons comme s'il voulait vous faire croire que ces poissons étaient malsains, étaient mauvais, si vous voulez, qui vous culpabilise justement de vouloir suivre le guide, j'ai envie de dire, suivre le courant, voyez. Ils vous font croire, donc vous avez vraiment cette pleine conscience que c'est bénéfique de continuer à aller dans ce chemin, et eux vous font croire, si vous voulez, que ces poissons sont maléfiques, j'ai envie de dire comme ça. Donc attention, voilà, c'est comme si on vous interdisait, des personnes sont là, vous interdisez, vous voyez, pour que vous restiez seul. Là, vous rêvez de ce petit poisson, vous rêvez justement d'avancer, là, de suivre ce chemin. Et là, en fait, ces personnes sont là. Encore une fois, ces personnes qui sont jalouses autour de vous, ça ressort énormément dans le tas numéro 2. Donc, et c'est marrant parce que j'ai mis une vidéo aussi sur les bourreaux, donc les personnes de votre entourage. Et pour moi, ça me parle vraiment du masculin, justement. Et ne vous laissez pas freiner par ces personnes-là qui vous empêchent d'avancer. Parce que là, ces personnes vous laisse seul, envie vous garder dans cette solitude, si vous voulez, juste à rester dans vos rêves et à imaginer ce poisson alors que vous avez envie voilà, de suivre votre chemin. Donc cueillez, peut-être que justement là, cet affrontement, peut-être que vous allez avoir avec les personnes de votre entourage, vont vous apporter voilà, vous allez peut-être laisser ces personnes derrière vous, et c'est ce qui va vous apporter justement ce bien-être, ces saveurs. Vous voyez, c'est comme si vous ramassiez ces petits nuages, c'est comme si on dirait des petites barbes à papa, vous voyez. Vous êtes en pleine lumière, là, vous voyez, c'est un gris kaki un peu sombre, et là, vraiment, vous allez avoir cette pleine lumière pour enfin commencer à ramasser, à récolter aussi le fruit de ce que vous avez semé. Voilà, c'était comme ça. Et c'est ce qui va vous soulager aussi de laisser derrière toutes ces personnes, de faire comprendre à ces personnes que c'était fini, d'accord? Maintenant, le rouge, il est en haut, ça marchera plus, ok? Donc là, voilà, l'éléphant, peut-être quelque chose de lourd qui vous pesait. Vous marchez à côté de votre vélo, vous avancez doucement mais sûrement, mais vous vous soulagez, si vous voulez, de toutes ces énergies négatives qui vous empêchaient d'avancer. Et c'est ce qui va enfin vous apporter la libération. Et peut-être que là, alors cette carte signifie, avec mes petites, c'est le dernier croissant, le premier croissant. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va changer là? Non, donc c'est bien le premier croissant. Peut-être qu'au premier croissant de lune, il va y avoir peut-être cette libération en tout cas. Là, c'est comme si ça y est, vous envoliez. Encore vraiment, il y a toutes ces couleurs là qui sont là. Et peut-être que justement, vous vous sentez soulagé parce que vous allez peut-être aller vers votre féminine là. D'accord? Et vous allez enfin vous sentir libéré. Voilà. Allez, juste une petite carte de l'oracle des amoureux. Hop, équilibre. Pour moi, la carte, j'ai pas envie d'interpréter, c'est équilibre. Voilà, pour ce week-end. Alors, accepte tout ce qui arrive et continue à travailler. Peut-être que si tu ne fais pas justement les appuis, comme on disait, ou le tas numéro 1, on te demandait d'avoir des appuis, demande de l'aide aux gens. Et si peut-être justement tu n'écoutes pas ces personnes qui sont là, ces personnes bien, hein, ces personnes qui sont placées sur ton chemin d'âme, qui sont là pour te guider, ces personnes bienveillantes par exemple, je me cite, voilà, je vous donne des conseils, après vous en faites ce que vous voulez, hein, bien sûr, mais on te dit, voilà, soit accepte. Et la clé de l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Oui, il faut peut-être se libérer aussi par rapport à des choses du passé, des énergies, des personnes qui sont là, qui te freinent dans ta vie. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, et si tu le fais, ou si tu ne le fais pas, ça dépendra. Seul le temps le dira. Si tu veux rester reproduire ce schéma, le 8 de l'affrontement, voilà, si tu veux rester avec ces énergies, bah, tu vas reproduire le schéma, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il faut se libérer de ces personnes. Donc on te dit, seul le temps le dira.
Voilà, c'est toi qui es la clé de ton destin, d'accord? Le tas numéro 2. Voilà, tu es en train de te transformer, donc exprime ta gratitude aussi, d'amour qui arrive bientôt sur ton chemin, mais c'est le moment de te libérer aussi, d'accord? Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose, donc crois en l'amour, crois en la personne de ton cœur, ne sois pas inquiet si tu as peur de devoir lâcher ces personnes et de te retrouver seul, non, parce que la personne de ton cœur, là justement, est vraiment remplie d'amour. Voilà. Et confiance en l'autre aussi, d'accord? Écoute ton ressenti, écoute ton cœur qui te parle avec ton âme. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, plein de bisous.